Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Je suis votre homme serviteur, le prophète Jérémie Naoum. Ce n'est pas moi qui convainc, c'est le Saint-Esprit qui convainc. J'aimerais enseigner rapidement sur le thème dénommé juge des cieux ou juge de la terre. Juge des cieux ou juge de la terre. J'aimerais vous dire quelque chose qui va vous étonner. L'Éternel est le juge des cieux. Mais nous les hommes, nous sommes juges de la terre et juges des cieux. Je reprends. L'Éternel est le juge des cieux. Mais nous, les hommes, nous sommes les juges de la terre et nous sommes aussi les juges des cieux. Je vous explique. Regardez. À la fin des temps, Dieu jugera les vivants et les morts. 2 Timothée 4, 1. Y compris les puissances célestes. 1 Corinthiens 6, 3. Apocalypse 20, 11 à 15. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans cette dispensation où nous sommes, le jugement appartient à nous les hommes, à nous les enfants de Dieu. Le Seigneur l'Éternel observe le juste dans sa justice et l'encourage. Continue dans ta justice. Et le Seigneur observe le méchant. Et la Bible dit que le méchant continue dans sa méchanceté. Il y a un jour de jugement. Cela veut dire quoi? Il y a un jour de jugement, un grand jour de jugement. Et en ce jour, c'est le juge de la terre, des cieux, qui présidera le jugement. C'est le juge des cieux qui présidera le jugement. Et le jugement sera terrible. Maintenant, aujourd'hui sur la terre, nous vivons la méchanceté. Mais qui est le juge de la terre? C'est nous. Frères et sœurs, si vous vivez la méchanceté et vous ne vous levez pas pour proclamer le jugement, vous n'aurez jamais gain de cause et vous ne serez jamais défendu. Regardez l'histoire du juge unique que Jésus-Christ nous a donné dans une parabole dans Luc chapitre 18. Le juge unique est là. Et la veuve, le juge unique est conscient que la dame est une veuve, qu'elle n'a personne et qu'elle a été brimée dans ses droits. Mais le juge unique n'a rien fait. Le juge unique ne faisait qu'observer. Et la dame, la veuve, ne faisait qu'importuner le juge pour réclamer sa justice. Nous sommes dans cette position. Je ne dis pas que Dieu est le juge unique, mais je dis que nous devons voir cette image, cette caricature comme Dieu et les hommes. Dieu est assis en haut et il ne fait exception de personne.
C'est-à-dire personne ne peut lui donner du présent pour l'amener à agir. Il est tranquille et assis sur son trône. Mais nous, sur la terre, nous sommes brimés par la méchanceté. Nous sommes attaqués par les atrocités. Nous sommes dans des batailles sans fin. Nous sommes dans des troubles. Et nous avons besoin de la manifestation du jugement. Donc nous devons comprendre que nous sommes les juges de la terre. Si nous ne jugeons pas, nous ne proclamons pas le jugement, il n'y aura jamais de jugement. N'oubliez pas, dans le livre de Daniel chapitre 5, la Bible parle du décret des veilleurs. Le décret des veilleurs. The decrees of the watchers. Le décret des veilleurs. Le décret de ceux qui intercèdent. C'est le décret de ceux qui intercèdent qui établissent le jugement. Si vous êtes en train de traverser des batailles et vous n'avez pas compris que vous êtes le juge et que vous devez vous lever et commencer par prononcer le jugement de l'Éternel, prononcer le décret des veilleurs, prononcer la vengeance de l'Éternel, vous ne serez jamais défendu. Personne ne vous fera justice. Personne. Je répète, vous ne serez jamais défendu et personne ne vous fera justice. Votre propre frère peut utiliser la sorcellerie contre vous. Si vous ne vous levez pas pour réclamer la vengeance de l'Éternel, le jugement de l'Éternel, personne ne vous défendra, personne ne vous fera justice. Car vous êtes les juges de la terre. Le Seigneur vous a établi pour juger. Et n'oubliez pas, dans le livre de Matthieu, la Bible n'a pas dit ce qui est lié dans les cieux sera lié sur la terre. Mais ce qui est lié sur la terre sera lié dans les cieux. C'est d'abord le juge céleste qui doit opérer avant que le juge... C'est d'abord le juge terrestre que vous êtes qui doit exercer le jugement avant que le juge céleste ne puisse valider. Je reprends, c'est le juge terrestre que vous êtes qui doit exercer le jugement avant que le juge céleste puisse valider. Si vous ne proclamez pas le jugement, si vous n'exercez pas la vengeance, si vous ne réclamez pas la rétribution sur les méchants, sur la méchanceté, sur le système de la méchanceté, il n'y aura jamais de vengeance, il n'y aura jamais de jugement. La langue que vous portez est la langue du jugement. Ne savez-vous pas que nous allons juger les anges? Donc vous êtes juge de la terre et vous êtes aussi juge dans les cieux. L'Éternel est assis dans son trône, sur son trône, mais il a laissé la juridiction de la terre aux hommes. Donc vous êtes juge de la terre. Vous êtes juge de la terre. Vous êtes capable d'élever des décrets contre les nations, contre les gouvernements, contre les arrondissements, contre les organisations, contre des sociétés. Et ce décret sera établi dans les cieux. Parce que vous êtes juge de la terre. Vos enfants sont en train de traverser des difficultés, des atrocités. Ils ont des problèmes un peu partout. Vous devez vous lever comme un juge de la terre et réclamer au juge des cieux de valider vos décrets. Mais sans avoir un juge de la terre, le juge céleste ne fera rien. Et la méchanceté connaîtra juste d'expansion sur expansion. Vous avez la capacité de libérer le jugement sur les démons, sur l'univers, sur les hommes, sur les institutions. Et vous verrez votre jugement établi. Vous pouvez voir cela dans le Daniel 4, 35, Psaume 103, 19 à 21. Écoutez-moi très bien. Vous savez, c'est parce que nous manquons de détermination, d'endurance, de persévérance, que les jugements ne sont pas établis. Si vous voulez, par exemple, il y a quelqu'un qui a pris votre terrain et vous voulez libérer un jugement, 21 nuits de jugement. Chaque nuit à la même heure. Si vous avez pris 0 heure, que ça soit 0 heure. Si vous avez pris 2 heures, que ça soit 2 heures. Et chaque 2 heures, levez-vous et libérez le jugement. Avant 21 jours, vous verrez le jugement établi. Le jugement
d'un enfant de Dieu est plus puissant qu'une bombe atomique. Seulement si l'enfant de Dieu respecte le système. Et le premier système à respecter, avant d'attaquer quelqu'un, proposez-lui la paix. N'attaquez pas les gens n'importe comment. Et quand la personne refuse la paix, maintenant le Seigneur l'Éternel, le Dieu de vengeance, se joindra à vous pour combattre. Et quand vous voulez libérer le jugement, prenez plusieurs nuits à la même heure et tendez vos mains dans l'atmosphère et libérez le jugement. Et vous verrez le jugement s'accomplir. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous maintenant, likez la vidéo, partagez et vous verrez la gloire de Dieu. Vous pouvez vous connecter par la dîme, par les donations, volontairement, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, l'évangélisation. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous avez besoin d'un entretien VIP, 30 minutes de délivrance et de prophétie intense. Écrivez-moi maintenant sur WhatsApp et le Seigneur se chargera de vous délivrer. Inscrivez-vous à l'école prophétique Les Ailes en Action, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur l'Éternel s'associe à votre jugement, à vos décrets et les établisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout jugement que vous avez libéré contre les méchants soit maintenant établi et renforcé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui attaque, une attaque au pied, le pied droit, et s'est gonflé. La main de l'Éternel vous guérit maintenant. La puissance du Saint-Esprit vous guérit maintenant. Il y a quelqu'un qui s'appelle Landry. Vous êtes au Togo. Landry. Landry. Pekoka. Landry. Vous êtes Landry, vous êtes au Togo. Le Seigneur dit de vous dire qu'il met fin à la pauvreté dans votre famille. Et que vous ferez la différence. Je vois une famille de pauvreté, mais le Seigneur vous libère. Landry, le Seigneur vous libère. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Avant de partir, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.